Bonjour à tous, bienvenue à Entrepreneurs sous les projecteurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maurice Chiasson, qui est le fondateur-président de Planigo. Je suis Nathalie Leroux, coach d'affaires, et dans mon objectif de rencontrer plusieurs entrepreneurs et types d'entreprises au Québec. Monsieur Chiasson, comment allez-vous? Ça va très bien, Nathalie. Et toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté et j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de votre nouvelle entreprise, mais aussi de votre parcours pour en arriver là. Quel était votre intérêt, votre mission pour décider de partir Planigo il y a quelques années? Ben écoute, ça part d'un malaise. Tu sais. Tu sais, quand on est entrepreneur, il y a toujours des situations qui sont dures à vivre, un chaos, une Tellement. situation. Mm. Et moi, j'avais cette réalité. Moi, j'ai bureau de comptable déjà depuis 40 ans. À 26 ans, je partais de mon entreprise. Pourquoi? Wow. Parce que j'ai une tête dure, j'ai de la misère à suivre les ordres des autres, Mm. d'avoir mon propre bureau. Fait que je suis un autodidacte dans le domaine. Fait que j'ai parti à 26 ans, puis rendu autour de 50 quelques années, je disais, hey, c'est assez, là, je suis assez de vivre le chaos. Je disais aux gens, on est rendu où dans le bureau? Ah, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as à faire? Je ne sais pas. Ils ne savaient jamais rien. Puis moi, le patron, j'étais en tabarouette. À un moment donné, je pensais vendre ma business au OK. point de vendre parce que je me disais, coudonc, c'est-tu moi le boss dans le business, ça? Comment ça fait que je n'ai pas d'informations? Puis là, ben, j'ai regardé ce qu'il y avait dans le marché au niveau de logiciels intelligents pour gérer des bureaux de comptables. Puis j'ai Ouais. dit, il n'y en a pas à mon goût. Puis j'ai dit, je vais en développer un. Fait que c'est ça, Wow. j'avais, Juste ça. hein? C'est génial. Je veux dire, c'est un gros mandat. Oui, puis j'avais quelqu'un qui avait une compagnie qui développait pour des multinationales, des choses comme ça, qui était programmeur. Il prenait un certain âge, puis à un moment donné, en tout cas, ça faisait longtemps que je l'achalais. À un moment donné, il a dit, hey, je vais y aller avec toi. Puis on a commencé à développer un système ERP. Tu sais, les systèmes ERP, c'est des systèmes pour des multinationales. Ouais. Puis moi, je me disais, ben, ça serait intéressant d'amener cette technologie-là dans des bureaux qui pourront pas jamais se payer cette technologie-là. Tu sais, Mhm. les systèmes ERP, entre toi et moi, c'est très, très dispendieux. C'est des systèmes à millions. Puis, et je disais, est-ce que je peux amener ça, la technologie, dans des bureaux de 5, 10 ou 15 employés? Exact. Puis là, je dis, ben, si je développais ça, c'est sûr que le prix, j'aurais jamais le prix que ça vaut sur le marché. OK? Parce qu'il n'y a pas personne qui va être capable probablement de payer ce prix-là. Mais mon but, OK. c'était pas ça. Mon but, c'était d'aider, compte tenu de l'âge qui avance. Je me disais, ben, pourquoi pas retourner un peu dans ma collectivité un produit qui pourrait, si c'est intéressant pour moi, c'est intéressant pour les autres. Fait que j'ai commencé à le commercialiser, ça fait déjà plus de 2 ans. OK. Puis, Ça consiste en quoi pour aider les entrepreneurs, par exemple? ben écoute, tu sais, on se pose toujours qu'est-ce qui se passe dans le bureau aujourd'hui. Fait que c'est un système en temps réel. Fait que tu peux ouvrir, tu peux voir tous les bureaux qui fonctionnent en temps réel, à quelle place ils sont rendus, qui ont OK. en dépassement de coûts. Tu peux voir les agendas de tout le monde en temps réel. Puis c'est complètement automatisé. Fait que tu es toujours en consultation. Tu n'es pas là en train de rentrer des données pour alimenter le système. Parce que les systèmes actuels sur le marché, c'est des systèmes semi-automatiques ou manuels. Fait que tu es toujours en train de changer des variables, changer des variables. OK, tu es efficace, mais tu n'es pas efficient. Mais avec OK. Planigo, ben écoute, ce système est automatisé. Tu sais, quand tu dis j'ai terminé, ben, l'agenda de l'autre s'active en disant écoute, tu peux commencer ou non, tu ne peux pas commencer parce qu'il est en attente pour telle raison. Tu sais, Wow. il y a de l'intelligence artificielle là-dedans. OK. Fait que c'est Mais vraiment un facilitateur au écoute, quotidien, là. eh oui, puis les gens ils disent Hey, ça va être long à démarrer. Tu vois, j'ai Ouais, c'est démarré ça. un bureau de 21 employés, ça a pris 6 heures. OK. C'est pas. C'est comme si je te donnerais un auto automatique. Tu embarques dedans, puis tu me dis, hey, Maurice, c'est où comment je fais pour changer de vitesse? Comment je fais pour avancer? Ben, tu payes sur le gaz, tu payes sur le break. Tu sais, c'est un peu la même chose. OK. Donc, c'est très facile d'utilisation. Ben, mon but, c'était ça. Moi, quand je Ouais, l'ai c'est ça. inventé, le matin que je suis arrivé dans mon bureau, je disais, hey, on a un nouveau système. Les gens ont dit, c'est quoi ça? Ben, ça, Mm. c'est un nouveau système de gestion. J'ai donné aucune formation, puis on est parti le même matin. Fait que Wow. je suis capable de faire ça chez nous, je suis capable de faire ça ailleurs. OK. C'est très Hein? intéressant. Parlez-moi Ouais, un peu de votre parcours quand vous avez lancé l'entreprise. Vous aviez une mission d'aider les entrepreneurs, de faciliter les tâches quotidiennes, entre autres. oui. Euh, Est-ce que vous avez eu des petites embûches au début, au lancement de Planigo, j'imagine? Écoute, écoute. Ça euh, fait partie,
du parcours de l'entrepreneur, mais dans votre cas, avec la technologie qui est impliquée, ça devait être assez complexe, j'imagine. Oui, puis tu sais, quand tu démarres une nouvelle entreprise, tu sais, moi, je suis parti, j'avais 26 ans, ma business est Mm. rodée. Là, j'avais le goût de vivre ça. Tu sais, quand je fais de la consultation pour les clients, des entrepreneurs, puis je leur parle, c'est intéressant, là, tu sais, Mm. j'arrive. Mais quand c'est moi qui pars le business, puis je le vis, là, il va falloir que je le vende, faire mon marketing. Là, je fais, aïe, aïe, là, je les comprends. C'est bon, c'est Oui, bien difficile. Tu sais, c'est difficile. Puis là, à un moment donné, tu as des découragements, tu penses à écrire ça là pour faire d'autres choses. Tu sais, puis là, je me disais, voyons donc, tu as quasiment 40 ans d'expérience, puis tu... Non, c'est humain, tu sais. Les entrepreneurs qui démarrent, ils vont vivre ça, le exactement. chaos de partir, là, toute la crainte de pas que ça fonctionne, puis tout. Mais tu sais, ce chaos-là, comment je l'ai réglé, en m'assoyant pendant un petit café, puis en y pensant. Tu sais, les gens, dans le fond, ils vont Mm. souvent trop vite. On est dans l'opération, on court, on court, on court, on opère, on opère. Exactement, c'est bien ce que vous dites, c'est ça. On est souvent très dans l'opération, puis on prend pas le temps de travailler sur notre entreprise, de prendre le temps de réfléchir, puis de vraiment décider, parce qu'il y a tellement de possibilités. Je pense qu'il faut prendre le temps de s'arrêter pour dire, OK, c'est quoi vraiment l'essence de ce que je veux créer comme entreprise, ou comme service, ou comme produit. Oui, puis tu sais, des fois, les gens, ils ont la vision à court terme. Tu sais, ça prend une Mm, vision. Quand tu parles d'une vision, c'est pas juste d'un an. Tu sais, moi, je me exact. disais, à l'âge que je suis rendu, j'en ai pas pour 30 ans. Fait que là, je vais être rendu où dans 2, dans 3, dans 4 C'est ans? ça. Puis commencer à mettre des objectifs, commencer à m'organiser, à me structurer. Ça va pas à la vitesse que je veux. Je me mets pas à courir, je me mets pas à terre en train de broyer, là. Je fais, OK, c'est beau. J'ai une situation, il faut que je la corrige. Mm, Des essais-erreurs. Tu sais, déjà, je me suis trompé. On se trompe jamais dans la vie. On apprend. j'aime ça. C'est vrai. C'est très vrai. Et Dieu sait que même après toutes les années d'expérience que vous avez, votre parcours est super intéressant. Ça vous a amené à créer une entreprise il y a 2, 3 ans. Euh, J'imagine qu'il y a beaucoup de succès à travers ça aussi, qui fait que vous avez décidé de dire, moi, je veux partager, je veux pouvoir aider les autres entrepreneurs. C'est qui votre clientèle ciblée, si on veut, ou votre clientèle principale? Ben, c'est spécialisé dans les bureaux de comptables. Ouais. Actuellement, c'est des cabinets de 30 employés et moins. OK. C'est un peu mon créneau, là. C'est avec ceux-là, j'ai peut-être plus de facilité. Je te dis pas si je pourrais pas travailler avec des cabinets de 100 puis 200 employés, mais je veux dire, la dynamique serait sûrement différente, tu sais. Là, j'étais avec 3 ou 4 associés, mais si je serais avec un bureau de 100, 200 employés, Mm, je serais 15, 20 associés. Fait que c'est un autre game, je te dirais. assurément. Ouais, parce que là, j'ai plus de plaisir. C'est comme le grand-père qui rentre dans un bureau de comptable. Pour la dire. J'arrive là, puis je fais, là, il me faut, hey, Maurice, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Comment qu'on fonctionne? Es-tu d'accord avec ça? Pas d'accord avec ça? Tu sais, mon produit, c'est comme une franchise. Tu sais, les McDonald's, quand tu rentres, ils disent, tu flippes une boulette à tous les 20 secondes, puis tu fais des affaires comme ça. Mais quand moi, je rentre avec des procédures. Souvent, les cabinets qui démarrent, ils disent, Maurice, c'est le fun, parce que quand j'utilise ton logiciel, je sais déjà tout comment que ça marche, un bureau de comptable. Parce que toutes les procédures sont intégrées. Exactement. Fait que tu nous facilites la vie. Maintenant, là, je dis à cette heure, il faut que tu deviennes un entrepreneur. Arrête d'être un faiseur. Mm, Tu n'es pas un CPA. Tu es un entrepreneur avec un titre professionnel. Fait que faut t'apprendre à gérer, il faut t'apprendre à facturer le bon prix. Tu connais-tu tes coûtants? exactement. As-tu des procédures? Qu'est-ce que tu as dans ton bureau? As-tu une personnalité, premièrement, en tant que bureau? Ah, mais je fais ça comme les autres. Oui, mais arrête de copier. Hier, j'avais une réunion avec un bureau de 21. Je disais, ah, hey, ouais, mais l'ordre, ici, ça. Je dis, hey, c'est quoi ta personnalité, toi? Tu t'en vas où dans tes affaires? Exactement. Sais pas. Tu sais, c'est quoi ta couleur? Il ne savait pas. S'il était là, il avait parti en affaires, il n'a jamais pris le temps de dire, ben, je suis quoi, moi, comme cabinet? J'ai-tu une personnalité? Moi, tu sais, les gens me reconnaissent à cause de quoi? C'est quoi ma force? Exact. Ils n'ont jamais pris le temps de regarder. Ils travaillent tout le temps, eux autres. Ils travaillent. Mais c'est ça. Ils travaillent très fort. Ils pédalent. Ouais, mais tu sais, m'a dit de quoi? Moi, quand je suis parti en affaires, là, je me suis dit, Maurice, si tu n'es pas capable de vivre dans 35 heures, là, si tu n'es pas capable de faire ton ouvrage en 35 heures, change de job, va travailler avec quelqu'un d'autre. Puis je l'ai toujours fait. OK, OK. C'est regarde, j'ai dû travailler un peu une plus belle leçon. Comment vous avez réussi à faire ça? en m'organisant.
quand j'ai un client qui rentre, là, puis qui est désorganisé, moi, mon slogan, c'est un client désorganisé me désorganise, OK? Fait que ce que je fais, c'est que je vais jaser avec, puis je le mets Oui, dehors. Je le mets dehors, j'en prends un autre. tout à fait. Il y a un Puis client qui j'imagine que ben justement, votre logiciel Planigo peut aider à ce niveau-là, ben oui, il va te de donner la. prendre le temps d'organiser l'entreprise, puis d'organiser son temps. Et puis à ce moment-là, on devient, même au niveau de nos rêves personnels, on est capable d'accomplir plusieurs choses en même temps, et la famille, et les rêves personnels, et ce qu'on aime faire dans la vie autre que le travail. Donc, ça devient équilibré, puis c'est pour ça que vous avez encore envie de travailler, j'imagine. Exactement. Mais tu sais, quand tu vis le chaos dans ton bureau, le chaos, c'est une Ouais. désorganisation. Ça peut être à différents niveaux, à différents degrés. Fait que quand tu vis la désorganisation, avec le temps, ça use. Puis à un moment donné, Mm, tu rentres de reculons au bureau mm, à cause de ça. À cause que tu n'as pas fait ce que tu avais à faire. C'est pas à cause des autres que tu es désorganisé, c'est à cause que tu n'as jamais pris le temps de t'organiser. Parce que tu es trop occupé, parce que tu es ça. trop paresseux, parce que tu es négligent, parce que OK, c'est pas. Je dis pas ça aux gens pour se décourager. Je dis, hey, regardez-vous dans le miroir et dites-vous que, hey, je peux-tu améliorer ma situation? Pas juste ma situation à la maison, ma situation financière, ma situation au bureau, puis mes employés, ils sont dessus. Tu sais, je veux dire, si le patron, il court partout, Mm. ça veut dire, hey, moi, ça va pas bien, j'ai beau augmenter mes employés, mais je les perds. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais pour les garder? Ah, écoute, j'ai pas le temps, là. Parle-moi pas de ça, j'ai pas le temps. Tu sais, moi, tous les matins, là, j'appelle ça de la gestion administrative, la gestion, moi, je m'en souviens plus de titre, là. Je me promène dans les bureaux. OK, Mm. je perds du temps, puis je fais perdre du temps à mes employés, ça coûte de l'argent, ça. On est d'accord? Oui, tout à Bon, fait. là, je vais voir Assurément. Nathalie. Je vais Et voir Nathalie. ça coûte de la réputation à l'entreprise aussi. C'est Ben, très important, tu sais, d'avoir une image, une destination et que les employés se sentent bien encadrés. ouais, puis tu sais, quand tu rentres dans un bureau, puis que ta secrétaire, elle te fait la baboune, tu n'as même pas C'est commencé à y ça. parler, là. C'est parce que, pourquoi? Parce que elle, quand elle rentre le matin, il n'y a personne qui dit bonjour le boss. Le boss, il passe, puis il dit, ça va-tu bien? Il dit même pas si ça va bien. Il renvoie dans son bureau. Il est trop stressé par sa gestion de temps. Ben oui, il y a ça, mais je veux dire, la dimension humaine est souvent oubliée dans les bureaux, ben, dans les entreprises. Tu sais, là, on va lui donner une augmentation de salaire, ça va bien aller, il va rester. Mm, Il ne restera pas. Tu comprends? mm. Tout le côté humain, moi, je l'ai développé beaucoup. Je vais voir les gens le matin, ça va-tu bien? Non, écoute, ça va pas bien. OK, elle m'a acheté mon café. Qu'est-ce qui arrive? Ah, ma fille. OK, on va en parler 5 minutes. OK, c'est-tu ma job, moi, de content de faire ça? Non. Mais est-ce que c'est payant? Oui. Je ne perds pas d'employés. Écoute, je me fais solliciter mes employés pour me les faire voler. Puis j'en perds pas. Ah oui, ça, c'est un compliment. Donc, ce que j'entends aussi pour les entrepreneurs, c'est d'apprendre à bien gérer le chaos. Le chaos, il va toujours un peu en avoir quand on est un entrepreneur, évidemment, avec les changements économiques, les changements à tous les niveaux, si on a un nouvel employé, s'il y a des clients qui arrivent ou qui quittent, etc. Mais apprendre à bien le gérer, ça part aussi du côté humain, puis du côté de la collaboration de l'équipe. Ouais. Un peu ça que j'entends aussi comme point à retenir pour les gens qui nous écoutent. Oui, puis le chaos, c'est pas nécessairement mauvais, le chaos. Le chaos, Exact. c'est une opportunité de changement. C'est ça. OK? Et c'est ce Puis, qui nous pousse à continuer à changer des fois et à améliorer notre offre. oui, puis en tant qu'entrepreneur, là, la meilleure chose qui peut t'arriver, c'est d'être toujours dans l'inconnu. Voilà. OK? Tu es toujours dans l'inconnu parce que ça permet toujours de t'améliorer, d'évoluer, de changer. Et le jour où tu dis, hey, moi, je De sais te bien. former et d'aller voir, tu sais, c'est ça. Et de rencontrer des nouvelles personnes qui peuvent t'ouvrir des portes ou te donner des nouveaux outils ou te donner envie d'aller voir plus loin avec l'intelligence artificielle, etc. Donc, oui, je suis d'accord avec vous. Ouais, puis l'intelligence artificielle, il faut que tu commences par être intelligent avant d'utiliser ça, OK? Mm. Oui, oui. Mais c'est C'est un ça. outil. Ouais, mais tu mets des outils pour patcher des situations que tu ne veux pas faire toi-même. Ça, c'est pas évident, là. Mm. Tu sais, le chaos, c'est une opportunité de changement. Puis Mhm. d'être dans l'inconnu, c'est difficile pour un humain parce qu'il aime ça être encadré, d'être une petite Voilà. boîte, toujours faire la même affaire, puis il se sent à l'aise. Un employé, j'ai pas de problème de l'encadrer puis le mettre dans une petite boîte. Mais un patron, il faut toujours qu'il soit à l'affût d'eux. Il est Mhm. toujours dans l'inconnu.
Tu sais, il fait, hey, maudit que c'est fatigant. Ouais, mais c'est ça d'être un entrepreneur, c'est toujours être en évolution. Le jour que tu ne veux plus évoluer, là, vendons ta business, puis va donc Mm, faire. Tu vas te rendre malheureux. exactement. Et d'un autre côté, c'est ce qui garde la passion également. Toi, ça fait 40 ans que je suis dans l'affaire. Les gens disent Ouais. que tu n'es pas à ta retraite. J'aime ça, ce que je fais. Mm, Pourquoi j'aime ça? Parce que je me suis organisé pour aimer ça. OK. Vous J'ai- avez un horaire qui vous convient, c'est clair, c'est organisé, vous pouvez avoir une certaine liberté, j'imagine. Une liberté, une très grande liberté. J'ai deux business en même temps. OK. J'ai mon bureau de comptable qui roule encore. Oui, Puis j'ai Planigo que je développe. Puis je voulais en bravo. partir une troisième, comme je te disais tantôt, mais ma femme m'a dit, ben, si tu pars une business, c'est moi qui pars. Fait que là, j'ai fait un choix. Et puis, c'est Ouais. pas une question d'âge d'être entrepreneur ou pas. C'est une question de, tu sais, de comment tu te sens. Mm. Les jeunes qui partent, ils disent, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Hey, c'est pas compliqué, c'est plein de plaisir à essayer de découvrir des nouvelles affaires de faire. Arrête de penser que c'est des problèmes. C'est pas des Mm. problèmes, c'est des opportunités. Faut penser comme il faut. Hey, là, tu vas dire, il est vieux, il commence à être sage. Non, je pense pas. Je pense que Non! c'est vraiment la base de ce qu'on enseigne et des outils qu'on donne à nos entrepreneurs, aux entreprises. Et c'est encore vrai que ce soit une entreprise qui existe depuis 60 ans, qui a 100 employés, ou que ce soit un solopreneur, la base que vous avez mentionnée durant les 10-15 dernières minutes, est toujours à refaire ou à repenser ou à prendre le temps de s'arrêter pour dire comment que je peux mieux m'organiser pour que, avec l'évolution de l'entreprise, que tout le monde puisse se sentir à sa place, que moi, je puisse, tu sais, avoir aussi du temps pour moi, que la mission de l'entreprise demeure la même. Oui, Parce que c'est quand même le moteur de l'entreprise. Donc, quand on dit mission d'entreprise, des fois, tout le monde dit, ben oui, on sait, là, on entend souvent parler. Oui, mais non. Est-ce qu'on peut vraiment être sûr, c'est quoi la mission d'entreprise? C'est quoi l'objectif? Est-ce que chaque employé comprend, où est-ce qu'on s'en va? ben Et comment qu'ils peuvent contribuer à l'atteinte de nos objectifs. Et Dieu sait que ça fait toute la différence, mais c'est super important d'en parler encore. Puis même après 40 ans, vous êtes super pertinent, super intéressant et très dynamique d'ailleurs. oui, oui. Puis tu Oui, sais, puis vraiment, ça va pouvoir inspirer plusieurs de nos jeunes, plus jeunes entrepreneurs et même de nos entreprises pour dire, OK, on est dans la bonne direction et peut-être que un outil comme celui-là peut nous aider aussi à faciliter ben, ben, grandement, les opérations. ouais, faites attention aux outils. Des gens, ils rendent des outils des fois parce qu'ils ont vu ça sur Internet, puis c'est bien cute, puis ils rendent ça. Ah ouais, non, oui, Ils c'est organisent plus que ça organise, tu sais. non. D'où l'importance de travailler vraiment avec des gens du côté humain. Je pense que c'est le type d'entreprise avec lequel on aime travailler aussi, tout le côté humain, pas juste de donner des outils, mais de pouvoir aller rencontrer ces entreprises-là et présenter votre produit qui devient un peu un essentiel. C'est comme la base, hein? Ben oui. Oui, mais tu sais, l'entrepreneur aussi, tu sais, toi, tu es coach, mais l'entrepreneur, il faut que ça s'entoure de gens qui vont penser comme lui, l'aider, puis C'est qui vont ça. le faire évoluer. Moi, j'étais un peu ça, j'étais un peu un coach à ma façon. Tu Oui, sais, quand j'installe le produit, je ne fais pas juste dire, hey, je t'installe ça, je m'en vais. Souvent, je suis là, je conseille, tu sais. T'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à ça? Parce que j'ai du plaisir à faire ça. Est-ce que c'est rentable de faire ça pour moi? Non, parce que c'est comme une deuxième vocation d'aider les jeunes à s'organiser, à se structurer. Moi, j'ai pas eu cette chance-là. Moi, j'ai appris à la dure, là. exact. Là, j'ai un outil qui peut aider les gens, fait que pourquoi pas? Tu sais, c'est comme une seconde passion. Mais s'entourer, bien s'entourer comme entrepreneur, c'est pas un choix, c'est une nécessité, tu sais. Mm. Puis Merci beaucoup ouais. de Arrête-moi votre parce que recommandation. Je pense que c'est super important d'en parler un peu, comme on disait, de oui, bien gérer le chaos, etc. oui. Je vous laisse continuer avec ben, une conclusion ou un autre élément que vous aimeriez apporter si, disons, on s'adressait à un nouvel entrepreneur ou une entreprise qui est dans le chaos présentement. Qu'est-ce que vous aimeriez lui suggérer? Mais moi, si je dirais, décourage-toi pas, là. C'est difficile de partir en affaires. Il y a tellement de variables à contrôler en même temps. Hmm, Prends ton temps.
Pourquoi tu te mettrais du stress parce que ça ne va pas aussi vite que tu voudrais que ça l'aille? Une business, là, il faut que ça prenne le temps de se développer. On dit toujours que ça prend 5 ans. Puis c'est souvent payant dans les 5 dernières années de ta vie parce que tu as déjà tout compris ta recette de production. Fait que tu ne te décourages pas, tu avances. Tu appelles ça des problèmes, des erreurs et tout ça. Non, tu apprends. Tu apprends à travailler, tu apprends à administrer, tu apprends à gérer ta business, tu apprends ton marché, ta clientèle, tu apprends tes employés. Tu es toujours en apprentissage. Tu vas dire, maudit que c'est fatigant. Oui, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que tu ailles prendre un break et te reposer. Moi, quand je vois des gars qui travaillent 52 semaines par année, je dis, Voilà. hey, c'est parce que tu es désorganisé, là. Fait Mm. que oui, prenez votre temps. Il n'y en a pas de. Arrêtez de vous mettre de la pression inutile. Vous ne réussirez pas dans 2 semaines à monter votre chiffre d'affaires de 40%. Hey, c'est du. Il faut avoir une vision à court, moyen terme, puis arrêter de se mettre du stress ou ce qu'il n'y en a pas. Puis c'est juste du plaisir. Prenez ça comme un jeu. C'est un jeu de business. On s'amuse là-dedans. Quand tu n'as plus de fun, tu fais d'autres choses. Exactement. Je suis 100% d'accord avec vous. Et c'est juste du plaisir et ça devrait l'être. Et Oui, bien sûr, faut que ce soit rentable au bout de la ligne. Bien sûr, faut être confortable et bien payer nos employés et sortir un bon salaire. Mais tout ça se fait dans le plaisir. Puis effectivement, quand c'est plus le fun, je pense qu'on n'est plus à notre place ou il faut aller chercher de l'aide. oui, tu sais, des fois, c'est plus le fun. C'est C'est juste juste parce ça. que tu as une idée tu sais, qu'il faudrait qu'il soit développé avec quelqu'un d'autre qui te réenligne, là. Tu sais, un Exact. coach, c'est ça. Tu t'en vas, tu sais, hey, il me semble que je vois pas d'avenue. Tu genre avec le coach, puis il te réenligne, puis ah ouais, là, t'es parti, là. Merci beaucoup. Vous êtes très inspirant et vous êtes très intéressant. Je continuerai encore une heure avec vous. Alors, on conclut ça Oui. en donnant peut-être les coordonnées de Planigo et avec un petit mantra. Avez-vous une citation personnelle qui vous allume? Aïe, aïe, il y en a plein, là. J'en avez plein. Bon. Ben, je veux dire, Enfin, là, oui, nous en partager quelques-unes. C'est toujours le fun. ben, des mantras un peu des expressions que j'ai, tu veux dire? Oui, voilà. Des expressions motivantes ou qui vous Ben, tu sais, j'ai toujours. permettent de continuer. Tu sais, je parlais à Jean hier, je disais, ben, ayez de la rigueur. Et puis, ayez pas peur d'imposer votre rigueur. Oui, mais c'est un client, je peux pas, je peux. Non, Hmm. c'est une personnalité. Fait que je disais toujours, trop fort, casse pas. Quand tu y vas, vas-y dans le fond. Vas-y pas à, ah, ben, peut-être que. Non, non, Effleuré, ouais, c'est tu ça. y vas, bang, si trop fort, casse pas, ça veut dire, mais vas-y, all in, là, tant qu'à y aller. Pour Sinon, faire une différence et pour faire. Oui, oui, tout à fait. oui, oui. Des fois, ça fait mal, là, un peu, mais garde, Ah non, ça fait mal c'est à une ton question de orgueil. réalignement. Nathalie, ça fait mal à ton orgueil. Ouais. Oui. Puis c'est ça, ton pire ennemi, c'est ton orgueil. Et Hey, je suis c'est un excellent. oh, que je fasse. Non, non, écoute, t'es un Et entrepreneur. ça va rester, oui, c'est ça. Ça fait partie de l'être humain, mais c'est bien important de le nommer parce que des fois, on réalise puis on dit, c'est vrai, hein, dans le fond. Oui, puis n'oublie pas une chose, moi, je toujours vous dis, un client désorganisé te désorganise. C'est vrai dans n'importe quel domaine. Tu sais, il livre Vraiment. pas à temps, il fait pas ce qu'il a à faire. Puis là, toi, tu es toujours en train de compenser, en train de compenser. Hey, là, Mm. tu viens fatigué. Hey, c'est assez, là. Fait qu'il faut que tu fasses ton ménage de clientèle, puis tu dis, ah, mais j'aurai pas de clients, j'aurai pas d'argent. Non, c'est le contraire. C'est le contraire, voilà. Faut Fais-en, se faire confiance aussi. fais-toi confiance, C'est ce puis que j'entends. un bon travail avec des bons, un mauvais travail avec des mauvais. Souvent, on s'attire mutuellement. C'est super intéressant. Euh, Moi, je suis bien curieuse de votre outil. Donc, on trouve ça planigo.com. Ben, tu vas sur le site Internet planigo.co, un site Internet qui est très élaboré. C'est spécialisé pour les bureaux de comptables, c'est Oui, sûr. L'étendre, mais écoute, à l'âge que je suis rendu, je veux pas, je veux me concentrer. Tu sais, c'est oui, partout tout à fait. en business, hein. C'est mieux d'être dans ton créneau pour être le meilleur. C'est ça que je me suis dit. Oui, Ouais. effectivement. C'est clair, ça focus et puis oui, oui. Et puis le message est très clair, la destination est encore plus claire. Alors, puis vous allez pouvoir aider ces gens-là. On passe Oui, le message. passez le message. Nadia, Je vous souhaite une très belle continuation. Vraiment, c'est très intéressant. ça fait À très plaisir. bientôt, Monsieur Chiasson. Ça fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au Bonne journée. revoir. Bye bye.